Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. À la une ce soir, les actes du Front commun étaient en séance de travail ce mardi 22 juillet au siège du parti. Les missions de parrainage se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette édition, on fait un retour sur ces différentes missions. Dans le cadre du Front commun, les responsables du PPACI et du PDCI RDA étaient en séance de travail ce mardi 22 juillet au siège du PPACI. Cette séance de travail a réuni les membres de la coordination, du comité opérationnel et des différentes instances du Front. Réunis autour des coordonnateurs Sébastien Danodjidje et Akosi Benjo, les participants ont travaillé à huis clos sur plusieurs sujets en vue de la dynamisation de ce front. En déplacement à Divo pour rendre un dernier hommage à son défunt directeur de cabinet, Damana Adia Pikas, deuxième vice-président du Conseil stratégie et politique CSP, superviseur en second de la collecte du parrainage pro le président Laurent Gbagbo, a mis à profit son séjour pour galvaniser les militants et les militantes. Des images de Steven DJ commentées par Ange Abraham. Accompagné de Dakoré Tablé-Pierre, secrétaire général adjoint, et maire de Ouagayou, le deuxième vice-président du CSP, Damana Adia Pikas, a pris part à une importante séance de travail de la coordination régionale de l'Eau-qui-Boit relative au parrainage du président Laurent Gbagbo. La rencontre a mobilisé l'ensemble des fédéraux des 3 départements de la région ainsi que les responsables des ligues du parti et autres structures spécialisées. Après avoir salué la mobilisation des militants et sympathisants pour l'opération, le deuxième vice-président du CSP est revenu sur les objectifs du parti pour l'élection d'octobre prochain. Nous avons lancé le parrainage. Nous avons lancé le parrainage parce que nous avons un candidat. Et ce candidat, nous le connaissons tous. Et ce candidat, nous savons qui il est. Nous savons ce que ses adversaires ont fait de lui. Nous le savons tous. Et nous avons décidé de façon souveraine à faire de lui notre candidat. Parce que c'est lui et lui seul qui peut nous faire triompher dans le combat difficile dans lequel nous sommes engagés. C'est lui. Aujourd'hui, dans tout le parti, quand tu regardes les cadres, quand tu regardes les militants, c'est lui qui peut nous amener à la victoire dans ces élections. Ça s'appelle Laurent Gbagbo. Or, nous, on va aux élections pour gagner. On ne va pas participer, on ne va pas figurer. On s'en va pour gagner. C'est ça. Et quand tu t'en vas pour gagner, tu choisis le candidat qui peut gagner. Donc, on ne cherche pas candidat. Damana Adia Pikas a profité de l'occasion pour interpeller le chef de l'État sur son projet d'un 4e mandat. Parce que dans ce pays, on ne fait pas plus de 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire. Non, on ne fait pas. Ce n'est pas possible. Il a fait 3. Mais c'est parce qu'on n'était pas là. C'est parce que Babou n'était pas là. Il a fait 3. On a laissé. Mais il faut t'arrêter. Il a fait 4. Et monsieur le président de la République, vous n'avez pas le droit de faire un 4e mandat. Vous n'avez pas le droit. Dagotekpo Eli, coordonnateur régional de l'Eau-qui-Boit et collecteur régional de parrainage pour le président Laurent Gbagbo, a livré les premiers résultats de l'opération dans sa région. Nous avons commencé effectivement le parrainage dans la région le lundi 14 juillet dernier.
Okay. Si on prend en compte le parrainage d'aujourd'hui dont on n'a pas encore le point, on est déjà au-delà. Donc en une semaine, nous avons déjà pratiquement fait 50 à 60%. Alors, nous pensons que d'ici la semaine prochaine, on aura bouclé le quota demandé par la CEI et même les 3500 demandés par notre parti. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà du quota demandé et puis faire 3500. La difficulté majeure qu'on a rencontrée, c'est la tablette. Elle se plante très vite et elle nous retarde. Ce qui fait qu'on a donc opté finalement pour le parrainage avec l'Excel, le fichier Excel. Les responsables locaux ont reçu une consigne claire au cours de cette rencontre, à savoir finaliser la collecte le plus tôt possible et rester concentré sur l'objectif principal qui est la victoire du PPACI avec le président Laurent Gbagbo en 2025. La secrétaire générale adjointe BC Dominique était hier lundi 21 juillet à Songon dans le cadre de la collecte du parrainage du président Laurent Gbagbo. On retrouve Ange Abraham. Après Yopougon, la messagère BC Dominique s'est rendue dans la commune de Songon afin de sensibiliser et mobiliser les populations à plus d'implication dans l'opération de parrainage. Présente sur le site de la collecte, Dominique BC observe le déroulement tout en sensibilisant les populations aussi bien en langue locale qu'en français. Elle appelle à la messagère de la circonscription à plus d'implication d'une part et d'autre part, les femmes d'une façon générale à aller parrainer le président Laurent Gbagbo. Nous sommes ici et nous avons eu le temps de nous entretenir avec les messagers, leur donner le message de la bonne nouvelle qui est que le président Laurent Gbagbo, au soir d'octobre 2025, est le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, les messagères, aujourd'hui, elles sont debout, elles sont galvanisées, elles sont sensibilisées pour que le parrainage soit une réussite totale partout, mais surtout à Songon. Nous allons atteindre le quota qui nous a été fixé, qui est d'avoir 1700 parrainages, mais je sais que nous irons au-delà de cela. Les femmes doivent se lever, les femmes doivent prendre d'assaut les lieux de parrainage, parce que le président lui-même, il a dit aux femmes que sa candidature, il la remet entre les mains des femmes. Donc nous allons montrer à notre président que ce que femme veut, Dieu veut. Madame Boulou Christine vient de donner son parrainage au président Laurent Gbagbo et invite les autres à lui emboîter le pas. Je viens de faire mon parrainage. Je sais que le président Laurent Gbagbo vous dit qu'il est notre président. Nous avons lutté jusqu'à ce qu'il est sorti de la haie. Maintenant, nous voulons qu'il soit notre président. M. Dioké Ebenezer, lui, est exaspéré face aux manigances du pouvoir qui consiste à exclure des Ivoiriens désireux de se présenter à l'élection présidentielle. Il crie son ras-le-bol, mais fonde un espoir au Front commun PPACI, PDCI, RDA. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est trop. Dans notre propre pays, on ne peut pas vivre en paix. Nous parrainons Monsieur le président Laurent Gbagbo. Et que l'alliance tissée avec le PDC-RDA arrive jusqu'au terme pour que toutes les exigences soient prises en compte pour que vraiment une élection paisible. Nous ne voulons plus de la guerre. Une élection transparente et comment dirais-je, apaisée et inclusive se passe. Voici mon cri de cœur. Mon cri de cœur. Dieu a envoyé Koudou Laurent Gbagbo pour une mission. La mission n'est pas encore terminée. On a voulu l'enterrer à travers leur mensonge. Il est revenu pour rétablir l'ordre. Je le remets entre les mains de Dieu pour que Dieu le fasse sortir du lot pour qui nous dirige. Merci, voilà. La collecte de parrainage en faveur du président Laurent Gbagbo se déroule très bien sur toute l'étendue du territoire national.
La direction du parti a lancé des missions de mobilisation et de sensibilisation pour le parrainage citoyen sur toute l'étendue du territoire national depuis le 11 juillet dernier. Écoutons Françoise Rabé qui revient sur ces différentes missions. Lancées par la direction du parti sur toute l'étendue du territoire national, les missions de parrainage se poursuivent. Débutées les 11, 12 et 13 juillet dernier, ce week-end des 18, 19 et 20 juillet, ils étaient partout en Côte d'Ivoire pour porter le message de parrainage du président Laurent Gbagbo. Les 11, 12 et 13 juillet dernier, le secrétaire général adjoint Kouakou Narcisse était dans la région du Gontougo, principalement dans la fédération de Kounfao. Toujours dans le Gontougo, le samedi 19, la secrétaire nationale technique Zadé Eden Nova y était. À Awitiso, Kwasi Naguinem et Koria. L'inspecteur général du parti Issa Malik Koulibaly, quant à lui, était dans sa zone à Korogo afin de superviser cette opération de parrainage dans cette zone du pays dite très sensible. Sereinement, les responsables du PPACI y sont afin de collecter les différents parrainages pour le président Laurent Gbagbo. Nous quittons Korogo pour la région du Sud Komoué où l'honorable Georges Amon-Ouenien y était dans la commune de Grand Bassam. La mission de parrainage, c'est aussi dans le Kabali. Le secrétaire général adjoint Youssouf Diaby était dans la ville de Djiglou. Liesse populaire à Divo pour l'arrivée du deuxième vice-président du CSP, Damana Adia Pikas. Damana Adia Pikas qui a dénoncé les manœuvres du pouvoir en place tout en invitant les populations du Lodjibois à accorder le parrainage au président Laurent Gbagbo. La région de Lifou, quant à elle, a reçu le secrétaire général adjoint Patrice Kouté et c'était dans la ville de Pricro. Guillaume Kamekame, quant à lui, était dans le district de la vallée du Bandama, précisément dans la ville de Bouaké, au siège du PPACI, situé au quartier Air France de Bouaké, où les militants et sympathisants du PPACI des deux grandes régions du Béké et du Hambol se sont donné rendez-vous, et ce, en présence du ministre Michel Amani Nguessan. Le village de Dabou, dans la région des Grands Ponts, a quant à lui accueilli les émissaires du président Laurent Gbagbo, conduits par la deuxième vice-présidente exécutive Agnès Monet. Occasion pour la deuxième vice-présidente exécutive d'inviter les futurs parrains du président Laurent Gbagbo à ne pas avoir peur. La ville de Gagnoa a accueilli Prince Atou Dali, secrétaire général intérimaire de la Ligue des Jeunes. Et la SGA Seri Sarasako était à Vavois dans la région de la Marawi. Présidente de la Ligue des femmes, Seri Louma Hortense se trouvait dans la région du Haut-Sassandra. Dans les districts autonomes d'Abidjan, les communes de Port-Boué et Koumassi ont reçu les secrétaires généraux adjoints Nestor Daï et Koua Justin, et ce, en présence de plusieurs cadres de la direction du pays, notamment Touré Emma, militante chevronnée de la fédération de Koumassi et messagère du président Laurent Gbagbo. Toutes les missions démontrent de la vitalité et de la présence du PPACI sur toute l'étendue du pays. Ainsi, les responsables du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à PPACI entendent quadriller le pays afin d'apporter au président Laurent Gbagbo les parrains partout en Côte d'Ivoire. Voilà qui met un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à toutes et à tous.